Salut les candidats. J'ai déjà fait une vidéo sur la technique de la production écrite. Aujourd'hui, je vous donne la suite de cette technique pour vous faciliter la tâche et pour ce faire, il faut d'abord suivre les étapes précédentes, à savoir la lecture du sujet, le repérage des mots-clés, la collecte des idées, l'organisation du plan adéquat et puis la rédaction. D'abord, on rédige l'introduction en paraphrasant le sujet avec ses propres termes, en montrant que le problème est général et en posant des questions qui permettent d'annoncer le plan. On passe ensuite au premier paragraphe. Prenons un exemple de sujet. Êtes-vous pour ou contre la peine de mort ou la peine capitale? Donnez votre point de vue en l'étayant d'arguments pertinents. Alors, pour ce genre de sujet, le plan est très clair, puisque dans la première phrase, vous avez un paragraphe qui consiste à examiner les arguments des partisans de la peine de mort. Dans un deuxième paragraphe, on va analyser les arguments de ceux qui sont contre la peine capitale en justifiant par des exemples pris dans l'œuvre au programme Le dernier jour d'un condamné. Récapitulez ensuite ce qui a été dit en donnant votre point de vue dans la conclusion. Alors, n'oubliez pas les liens logiques pour énumérer et pour donner un exemple ou ajouter une expression telle que prenons comme exemple, etc. Alors, il ne faut pas oublier de soigner la présentation en pensant à l'alinéa, la ponctuation, les majuscules. Il faut aussi organiser les paragraphes en laissant des espaces entre les paragraphes. Il faut aussi employer des liens logiques. Il faut choisir des arguments pertinents, c'est-à-dire qui ont une valeur et qui puissent justifier votre idée. Au moins, vous donnez 3 arguments. Il faut respecter la consigne. Choisir aussi un lexique approprié. Employer, si c'est possible, des figures de style appropriées. Veillez à une bonne construction de phrases et à la conjugaison des verbes. Alors, loin de vous donner un modèle, mais je vous propose un exemple de production. Alors, je répète l'activité. Êtes-vous pour ou contre la peine capitale? Donnez votre point de vue en l'étayant d'arguments pertinents. Alors, être condamné à la peine capitale est une punition inconcevable, voire même inhumaine. La société a-t-elle le devoir et le droit de condamner à mort ceux qui violent ces lois? Peut-elle venger le crime illégal par le meurtre légal? Quelles sont les conséquences de ce verdict impitoyable sur le condamné et sur sa famille? Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sûreté de sa personne. En revanche, beaucoup de personnes maintiennent la peine de mort pour des crimes politiques ou cruels, car ils considèrent que c'est le seul moyen de défense efficace dont dispose la société face à des criminels dangereux. En effet, cette peine
les rassure, les sécurise. De plus, c'est la meilleure façon de se venger. Certes, le châtiment mortel devrait correspondre au crime commis, mais soumettre le criminel à ce qu'il a fait à sa victime laisse à réfléchir. Au contraire, la justice doit avoir pour rôle de corriger pour améliorer, donner une nouvelle chance à ceux qui violent ces lois en protégeant les coupables. Personnellement, j'estime que la peine de mort est une peine immorale, illogique. Elle viole les droits de l'homme et du citoyen, d'autant plus que la justice est faillible et l'erreur judiciaire est toujours possible. La condamnation à mort est un châtiment cruel qui ne peut en aucun cas effacer les souffrances de la famille du condamné ni réparer ses crimes. Peut-on donc dire que cette peine capitale contribue à diminuer le crime dans la société? Voilà un exemple. Je peux vous donner un autre exemple en modifiant un petit peu le sujet. Vous rédigez, Dans certains pays, la peine de mort est encore pratiquée. Pensez-vous que c'est un moyen efficace pour réduire le crime? Justifiez votre point de vue en vous basant sur des arguments précis. Alors voilà un exemple de production. Le monde bouge, le monde s'améliore, le monde se développe. Pourtant, de nos jours, dans certains pays, la peine de mort est encore pratiquée. Est-ce vrai que c'est un moyen efficace pour réduire le taux de criminalité? La plupart des gens trouvent que la peine de mort est un défi majeur de notre temps, massif par ses dimensions et fatal par ses conséquences. Il est cruel à l'égard de la société et constitue un danger pour toute personne humaine. Sans oublier que la vie est sacrée, nul ne peut y attenter, car tout individu a le droit de vivre. Personne ne peut le priver de son droit. Dieu seul peut avoir cette responsabilité. J'ajoute aussi, comme la torture, l'exécution capitale est une agression physique et mentale extrême pour une personne. Et quel que soit le système judiciaire, il y aura de toute façon des erreurs qui auront pour résultat la mort de personnes innocentes. Il ne faut pas aussi oublier la prison à perpétuité, qui peut être une très bonne punition pour un criminel, et comme cela, on a la possibilité de mettre le criminel dangereux à l'écart de la société sans l'exécuter. Bien au contraire des autres, beaucoup de gens pensent que la criminalité grave diminue lorsque la peine de mort est appliquée. Certains crimes sont si odieux que la personne qui les commet n'a plus le droit de vivre et doit être punie. Elle mérite la peine de mort. Il est vrai que le fait de tuer le criminel ne fait pas revenir la victime, mais au moins sa famille est apaisée, car elle sait qu'il n'est plus possible que ce mal frappe à nouveau. Ces gens-là ne sont pas sûrs que la peine de mort fait baisser le taux de criminalité. Mais ce qu'ils savent, c'est qu'elle ne le fait pas monter. Aussi, en respectant l'avis de chaque personne, je trouve que la peine de mort
est inutile, car si la douleur donne des excuses, elle ne donne pas de cause. Et si la cruauté du châtiment infligé au condamné efface la souffrance de la famille de la victime, elle ne pourra jamais effacer celle de ses proches. Voilà un autre exemple. Merci de votre attention. Bon courage et à très bientôt.